Le défi critique dans la récolte d'arachides est de soulever les gousses sans les briser, car chaque perte souterraine réduit directement la marge du producteur. Sur des sols variables, une profondeur d'attaque inégale peut laisser des tonnes de produits enfouis ou endommager les racines, ce qui est inacceptable pour les standards actuels. L'Amadas Bulldog de nouvelle génération répond à ce problème avec un châssis redessiné pour une durabilité accrue et un système breveté de contrôle de profondeur automatisé. Cette technologie ajuste la coupe en temps réel pour garantir une inversion parfaite des cultures, exposant les gousses au soleil pour un séchage optimal. Avec une production mondiale dépassant 50 millions de tonnes, cette précision est vitale pour maximiser la rentabilité. Lors des campagnes sucrières humides, le principal ennemi des agriculteurs est la terre qui alourdit inutilement le transport et complique le raffinage. Il faut extraire la racine sans emporter le sol, une opération délicate qui demande une coordination parfaite entre la vitesse d'avancement et la rotation des éléments de nettoyage. Ce chantier mobilise une flotte de tracteurs Renault et Claas pour évacuer les betteraves rapidement vers les silos de bord de champ, minimisant ainsi les temps d'arrêt de l'arracheuse. L'objectif est de réduire la casse des pointes tout en assurant un déterrage propre, car les usines de sucre tournent en continu et exigent une matière première de haute qualité. C'est une logistique de précision qui ne tolère aucun goulot d'étranglement. Une fois les andins séchés au soleil, le risque météorologique impose une récupération ultra rapide des gousses avant que l'humidité ne revienne. Laisser les arachides trop longtemps au sol expose la récolte aux moisissures et aux toxines, ce qui peut disqualifier l'ensemble de la production pour la consommation humaine. La moissonneuse tractée. Amadas AR 2200 déploie un système de battage rotatif, avancé pour séparer les gousses des vignes avec une agressivité contrôlée. Elle est conçue pour maintenir un haut débit, même dans des conditions de récolte difficiles, nettoyant le produit avant de le déverser dans le panier. C'est cette capacité à travailler vite lors des fenêtres météo étroites qui sécurise le grade de qualité finale. L'inversion des plants d'arachides est bien plus qu'une simple coupe. C'est une étape agronomique qui détermine la viabilité du séchage naturel. Si le plant n'est pas parfaitement retourné avec les gousses vers le haut, l'humidité du sol va faire pourrir les fruits avant même que la moissonneuse n'arrive. Le digger moderne travaille ici pour couper la racine pivotante avec une précision chirurgicale et retourner la plante via un convoyeur à barre. L'objectif est de créer un andin aéré et uniforme, minimisant les pertes par détachement mécanique lors du choc de l'inversion. Dans les sols sableux ou argileux, cette régularité est la clé pour que chaque gousse atteigne son potentiel de poids maximum. La qualité de l'ensilage pour le bétail ou le biogaz dépend directement de la rapidité du tassage pour chasser tout l'oxygène résiduel de la masse végétale. Une mauvaise compaction entraîne des poches d'air qui favorisent les levures et les moisissures, détruisant la valeur énergétique du fourrage stocké. Sur ce chantier à Varennes, une Claas Jaguar 980 avec un bec Kemper 375+, alimentait une noria de camion Tatra 815. Sur le silo des tracteurs lourds et des chargeuses GCB poussent et compactent sans relâche des milliers de tonnes de maïs et de sorgho. Cette synergie entre la coupe et le tassage garantit une fermentation anaérobie stable pour les mois à venir. Sur les pentes alpines de Suisse, la récolte de fourrage est un défi de stabilité où les machines doivent produire des balles denses malgré la gravité. Les fenêtres météo en montagne sont courtes et imprévisibles, obligeant les entrepreneurs à sécuriser la récolte en un temps record.
L'entreprise Moser utilise des tracteurs Steyr couplés à des presses combinées Kun-i Bio pour enrubanner le fourrage immédiatement après le pressage. Cette machine compacte et légère est idéale pour les terrains pentus, car elle réalise 2 opérations en un seul passage, réduisant le compactage du sol. Le résultat est un fourrage de haute qualité, protégé hermétiquement avant même de quitter la parcelle. Pour nourrir les sucreries mondiales, il faut extraire des millions de tonnes de racines avec une efficacité industrielle, sans endommager la structure délicate des champs. La logistique de la betterave est une question de volume massif, où chaque seconde gagnée au chargement se traduit par des milliers de tonnes supplémentaires en fin de campagne. L'intégrale Holmer T3 démontre ici sa puissance en réalisant l'effeuillage, l'arrachage et le nettoyage en un seul mouvement fluide et continu. Ces essieux décalés permettent de répartir la charge énorme sur le sol, préservant la fertilité pour les cultures suivantes. Ces géants autonomes sont les véritables piliers qui garantissent l'approvisionnement en sucre de l'hémisphère nord. L'épandage de matières organiques à grande échelle requiert une précision absolue pour respecter les normes environnementales et éviter le surdosage de nutriments. Les entrepreneurs agricoles doivent couvrir des hectares rapidement, tout en garantissant une répartition uniforme du fumier ou du compost sur toute la largeur de travail. La nouvelle série Bergmann Expert répond à ce besoin avec des modèles allant jusqu'à 34 000 kg de poids total en charge. Elle intègre des améliorations majeures pour réduire l'usure et simplifier l'entretien tout en offrant un confort accru pour l'opérateur lors des longues journées. C'est la solution pour maximiser le rendement des fertilisants organiques sur des surfaces immenses. Transformer un terrain rocheux inexploitable en terre arable productive est un défi brutal qui briserait n'importe quel outil de travail du sol conventionnel. Les blocs de pierre enfouis représentent un danger permanent pour les semoirs et les moissonneuses, rendant des parcelles entières inutilisables pour l'agriculture moderne. Le broyeur de pierre Valentini, Attila L. 2500 est conçu pour pulvériser des roches de 30 cm de diamètre en un seul passage. Travaillant jusqu'à 30 cm de profondeur, il transforme le calcaire et le granit en un gravier fin, stabilisant le sol et augmentant la surface cultivable. C'est une démonstration de force brute appliquée à la réhabilitation des terres agricoles et forestières. L'entretien des accotements routiers est une tâche ingrate où les machines subissent des chocs violents et une abrasion constante due au sable et aux débris cachés. Un équipement standard ne survivrait pas longtemps face à la densité de la végétation et aux obstacles invisibles le long des routes. Le broyeur à chaînes Stark CC se distingue par son carter en acier Hardox ultra résistant conçu pour encaisser les impacts les plus durs. Son moteur à piston assure une vitesse de chaîne élevée pour un résultat de coupe nette, même à grande vitesse d'avancement. C'est l'outil de choix pour les professionnels qui doivent sécuriser la visibilité routière sans compromis sur la durabilité. La manipulation de milliers de petites balles carrées est traditionnellement un goulot d'étranglement logistique qui exige une main-d'œuvre massive et coûteuse. Pourtant, ces balles de 14 par 18 pouces restent un format très prisé pour l'alimentation équine et les petits élevages nécessitant une solution mécanisée. Dans l'État de New York, 2 automoteurs New Holland Stack Cruisers révolutionnent ce processus en ramassant et empilant automatiquement 160 balles à la fois. Ces machines forment des piles parfaites et les déchargent prêtes pour le stockage, éliminant totalement l'effort manuel. C'est l'efficacité logistique ultime pour sécuriser la récolte de foin avant l'arrivée des orages d'été. La plantation de la canne à sucre est une opération de fondation critique, car elle détermine le potentiel de rendement pour un cycle de culture de 3 à 4 ans.
En Louisiane, les fenêtres de tir sont limitées et le sol doit être manipulé avec soin pour assurer une germination vigoureuse des tronçons. Cette séquence par drone révèle une chorégraphie précise où des chargeuses John Deere alimentent des planteuses mécaniques Broussard dans les sillons ouverts. Le placement régulier de la semence est essentiel pour obtenir une densité de tiges optimale lors de la récolte future. Avec une production mondiale de plus d'1,5 milliard de tonnes, cette étape est la base de toute l'industrie sucrière. À Blumendorf, en Allemagne, la logistique de récolte atteint des proportions industrielles avec 14 000 tonnes de maïs à ensiler pour une centrale biogaz. Le défi est de maintenir un flux constant de matière pour saturer les silos, ce qui demande une organisation militaire des transports et du tassage. Le site mobilise une armada incluant la classe Jaguar 980 et la surpuissante Krone Big X 1180 pour un débit maximal. Sur le tas des tracteurs, Fendt 1050 Vario et des piston bully compactent la masse végétale pour chasser l'oxygène et prévenir les pertes fermentaires. C'est une démonstration impressionnante de puissance coordonnée pour produire de l'énergie verte à grande échelle. Pour exploiter le potentiel d'une ensileuse de près de 900 chevaux, la chaîne logistique doit être infaillible, car la machine ne doit jamais attendre une benne vide. Dans les plaines italiennes, la densité du maïs impose des cadences de récolte qui mettent à rude épreuve les chauffeurs et les mécaniques. L'équipe Sandrini relève ce défi avec une classe Jaguar 980 équipée d'un bec Orbis 600, accompagnée d'une flotte de Fendt Vario. Les remorques à 3 essieux se relaient sous la goulotte en mouvement, assurant un transfert continu vers le site de stockage. Cette efficacité est vitale pour préserver la qualité nutritionnelle du maïs haché avant sa mise en silo. La récolte du soja présente une difficulté unique. Les gousses les plus basses poussent au ras du sol et sont souvent les plus riches en graines. Une barre de coupe rigide laisserait une partie significative de la récolte au champ, réduisant directement le rendement final de l'agriculteur. La classe Lexion 8900. TerraTrack utilise ici une barre de coupe flexible. ConvioFlex de 10,8 mètres de large. Le système de tapis permet un flux régulier des plantes vers le batteur, tandis que les chenilles TerraTrack minimisent la compaction du sol humide d'automne. Cette combinaison technologique assure une récolte propre et complète même sur des terrains irréguliers. Après la taille massive des oliviers, les vergers sont encombrés de branches dures qui entravent les opérations futures et augmentent les risques d'incendie. L'évacuation manuelle est trop lente, il faut donc transformer ce déchet en ressources directement sur place pour enrichir le sol. Le broyeur Tomcat. Modèle 200 AFP est conçu pour avaler des branches jusqu'à 200 mm de diamètre grâce à ses rouleaux d'alimentation hydraulique. Il produit des copeaux fins qui serviront de paillage, retenant l'humidité critique dans ces régions souvent arides. C'est une solution durable qui réduit la main-d'œuvre et améliore la santé agronomique des plantations d'oliviers. L'application de lisier en surface est de moins en moins tolérée en raison des pertes d'azote par volatilisation et des nuisances olfactives pour le voisinage. L'agriculture de précision exige désormais d'injecter les nutriments directement dans la zone racinaire pour une efficacité maximale. Le Fendt 1050, VarioTract. Ici une tonne à lisier, Samson PG 2 de 30 et 1 mètre cube, un véritable monstre de capacité. L'enfouisseur arrière place le digestate sous la surface du sol, réduisant les émissions et garantissant que chaque unité d'azote profite à la culture. C'est la convergence parfaite entre la performance agronomique et le respect des normes environnementales strictes. La récolte de pommes de terre est un exercice d'équilibre délicat
Il faut du débit pour sortir les tonnes, mais une douceur absolue pour ne pas blesser les tubercules. Le moindre choc peut entraîner des taches noires ou des pourritures au stockage, déclassant immédiatement la valeur marchande de la récolte. L'automotrice Grimm Varitron 470 excelle dans cette tâche avec ses systèmes de séparation de terre et de fans sophistiqués. Elle travaille de concert avec une flotte de transport incluant des camions Volvo FH et des tracteurs John Deere pour évacuer le produit sans arrêt. Sur ce chantier d'octobre 2025, la technologie assure que chaque pomme de terre arrive intacte au hangar. Toutes les fermes n'ont pas besoin d'une intégrale géante. Pour beaucoup, l'efficacité économique réside dans des solutions tractées plus légères et moins coûteuses à l'entretien. Cependant, la qualité de l'arrachage et du nettoyage ne doit jamais être sacrifiée, car les usines pénalisent la tare-terre. La récolteuse Garford Victor propose une alternative performante se concentrant sur un effeuillage précis et un système de levage qui préserve l'intégrité de la betterave. Attelée à un tracteur standard, elle permet de récolter avec des coûts de carburant réduits tout en livrant des racines propres. C'est une approche pragmatique qui maximise la marge nette à l'hectare pour les producteurs de taille intermédiaire. Durant la saison de broyage en Louisiane, les sucreries opèrent 24 heures sur 24, créant une demande insatiable pour de la canne fraîche. Le saccharose commence à se dégrader dès la coupe, ce qui impose un flux tendu absolu entre le champ et le moulin. La ferme Morgan déploie une flotte 100% Case IH pour relever ce défi, utilisant des récolteuses de canne à haut débit et des tracteurs pour le transport. Les machines coupent et chargent en continu dans des remorques à basculement latéral, assurant une rotation rapide des bennes. Cette fiabilité mécanique est la seule garantie pour maintenir les usines alimentées durant les semaines critiques de la récolte. Après une récolte de maïs-graines, le sol est recouvert d'une couche épaisse de tiges et de feuilles qui doivent être incorporées pour se décomposer correctement. Sur les terres lourdes, cette opération demande une puissance de traction phénoménale pour retourner la terre compactée par les moissonneuses. Le tracteur articulé russe Kirovets K742M démontre ici sa force brute en tirant une charrue réversible multicore Sirius. Il laboure profondément pour enfouir les résidus et restructurer le profil du sol, préparant ainsi un lit de semences propre pour l'hiver. C'est une méthode traditionnelle mais efficace pour gérer la matière organique massive du maïs. La remise en culture de terres forestières ou de friches exige des machines capables de détruire des souches et des racines profondes sans faiblir. Travailler sur des pentes raides ajoute une couche de difficulté supplémentaire nécessitant une stabilité et une adhérence parfaite du tracteur. C'est Fendt 936. Vario entraîne un rotavator finlandais, Mary Crusher MGHS, pour broyer le sol jusqu'à 35 cm de profondeur. Le rotor à dents fixes pulvérise tout sur son passage, mélangeant la matière ligneuse à la terre pour créer un substrat homogène. C'est la solution ultime pour le défrichement et la préparation de sols difficiles en conditions de pente. La rentabilité d'une culture d'oignons dépend de l'uniformité des bulbes à la récolte, un facteur qui se décide dès la précision du semis. Si les plants sont trop proches, ils restent petits. S'ils sont trop espacés, on perd du rendement à l'hectare. Ce plantoir pneumatique à bulbe utilise une technologie d'aspiration par air pour singuler chaque oignon avec une exactitude millimétrée. Il dépose les bulbes à intervalles réguliers et à profondeur constante, garantissant une levée homogène et une compétition égale pour les ressources. Cette précision dès le départ simplifie la gestion de la culture et maximise le pourcentage de produits commercialisables.
Les récoltes de betteraves tardives se déroulent souvent dans des conditions de boue extrêmes, transformant les champs en pièges pour les machines lourdes. Il faut réussir à sortir la récolte avant le gel, tout en évitant de détruire la structure du sol pour les années à venir. L'entreprise Quenu affronte ces conditions difficiles en 2025 avec des arracheuses équipées de pneus larges et de systèmes de motricité avancés. L'accent est mis sur un nettoyage efficace dès l'arrachage pour ne pas transporter des tonnes de boue inutilement vers la sucrerie. C'est une course contre la montre où la robustesse du matériel fait toute la différence. Pour les parcs d'engraissement de bétail, le maïs grain humide est un aliment de choix grâce à sa haute digestibilité et son contenu énergétique supérieur. Cependant, sa récolte et son stockage exigent une rapidité absolue pour éviter la fermentation incontrôlée et les pertes de nutriments. Près de Kennewick, une ensileuse classe Jaguar, 960 équipée d'un cueilleur à maïs, travaille intensément pour broyer les épis. Des tracteurs, Deutz-Fahr et John Deere assurent le transport et le mélange des rations dans ce feedlot massif de l'État de Washington. La gestion précise de l'alimentation est la clé pour optimiser la croissance des milliers de bovins présents sur le site. L'ensilage en balles enrubannées offre une flexibilité logistique que les silos couloirs ne peuvent égaler, permettant de stocker et de transporter du fourrage fermenté facilement. C'est la solution idéale pour les excédents de récolte ou pour commercialiser des rations de haute qualité vers d'autres élevages. La combinée Go-Wheel VarioMaster se distingue par sa chambre variable qui assure une densité élevée dès le cœur de la balle, réduisant l'air emprisonné. Elle applique immédiatement le film plastique scellant hermétiquement les nutriments et garantissant une conservation longue durée sans perte. Cette technologie permet de valoriser chaque tonne de fourrage avec une qualité constante du début à la fin. Le nivellement de précision des parcelles agricoles est essentiel pour optimiser l'irrigation et éviter les zones de stagnation d'eau qui asphyxient les cultures. Déplacer des volumes importants de terre demande une puissance de traction lourde et une adhérence sans faille au sol. Le légendaire Fiat Agri G240 monté sur des pneus larges tire ici une lame niveleuse, Montefiori Roma 500 de 5 mètres de large. Il remodèle la topographie du champ pour créer une surface parfaitement plane, facilitant le passage ultérieur des semoirs et des moissonneuses. C'est un investissement foncier durable qui améliore le drainage et l'uniformité des rendements pour les décennies à venir. Dans les grands chantiers de maïs grain, l'arrêt de la moissonneuse pour vidanger la trémie est une perte de temps inacceptable qui réduit le débit journalier. La stratégie moderne impose le déchargement en marche, une manœuvre qui demande une synchronisation parfaite entre les deux pilotes. Une John Deere S680. Il vidange ici son grain dans un transborder Joskin Transcap, tiré par un tracteur 6195R. Cette méthode permet à la moissonneuse de continuer à couper sans pause, tandis que le transborder fait la navette vers les camions en bordure. Cela maximise les hectares récoltés par jour, tout en réduisant la compaction du sol par les véhicules routiers. Le labour d'hiver profond reste une technique indispensable sur certaines terres lourdes de Slovaquie pour enfouir les résidus et aérer la structure du sol. Cependant, tirer une charrue multicorps dans ces conditions exige les tracteurs les plus puissants du marché pour maintenir une vitesse de travail décente. Des géants comme le Claas Action 950 et le John Deere 6R 250 sont déployés pour retourner des hectares de terre noire avant l'hiver. Leur puissance hydraulique et leur traction
permettent de maintenir une profondeur constante, assurant une décomposition optimale de la matière organique. C'est le travail de fondation qui prépare le succès des semis de printemps. La préparation rapide du lit de semences après la récolte est cruciale pour conserver l'humidité résiduelle du sol et favoriser la germination des repousses. Il faut un outil capable de mélanger intensément les débris de surface à haute vitesse sans bourrage. Le tracteur classe Xerion 4200, avec ses 4 roues directrices, tire un déchaumeur à disque Wederstad Carrier XL 624. La vitesse de travail élevée permet au disque de pulvériser les mottes et de niveler le sol en un seul passage efficace. Cette combinaison de puissance et de technologie de disque crée les conditions idéales pour les semis futurs, optimisant le temps et le carburant. Ces machines d'exception ne sont pas seulement des outils de travail, elles sont les véritables gardiennes de notre sécurité alimentaire mondiale face aux défis climatiques croissants. Si vous êtes passionné par l'ingénierie lourde, la logistique extrême et l'agriculture de précision, abonnez-vous maintenant à Mécanique Agricole TV et activez la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle démonstration de puissance brute.